Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la micronutrition 2.0.com. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo va être postée le dernier jour de l'année 2017, mais je pense qu'elle vous servira quel que soit le jour de l'année pendant lequel vous allez regarder cette vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de poster cette vidéo le 31 décembre? Tout simplement parce qu'on est à l'aube d'une nouvelle année et qu'on est donc humainement tous emprunts à mettre en place, à envisager de nouvelles bonnes résolutions pour la nouvelle année. Et celle qui arrive en position 1, c'est régulièrement celle de perdre du poids. Alors, bien évidemment, moi ce que je vais vous conseiller, en tout cas ce que je vais vous souhaiter pour cette nouvelle année 2018, c'est de devenir acteur de votre santé. C'est de rentrer dans une démarche préventive et participative de votre santé. C'est effectivement changer sans doute vos habitudes alimentaires, mais rappelez-vous que pour pouvoir changer vos habitudes alimentaires, vous devez toujours considérer que vous êtes un individu unique et qu'en tant qu'individu unique, je vous l'ai répété des dizaines de fois pendant l'année 2017, vous méritez d'avoir une prise en charge personnalisée, individualisée et précise, et donc d'avoir un modèle alimentaire qui vous corresponde personnellement. Donc nul besoin d'aller regarder ce que fait votre belle-sœur, votre cousine ou votre voisine. Vous ne devez pas manger les mêmes choses que ces différentes personnes parce que justement vous n'êtes pas elles et elles ne sont pas vous. Donc ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir rentrer dans cette démarche préventive et participative. Bien évidemment, cette démarche va demander un investissement, qu'il soit temporel, financier. C'est une évidence, on ne peut pas passer au travers cet investissement qui est assez conséquent, mais j'espère que vous aurez l'envie d'aller un petit peu plus loin, de ne pas vous lancer tête baissée dans un énième régime ou dans un modèle alimentaire qui a la mode mais qui ne vous serait absolument pas adapté et que vous allez pouvoir personnaliser votre modèle alimentaire, vous complémenter sur mesure parce que peut-être que vous avez besoin de faire bien plus que votre belle-sœur par exemple, ou votre belle-mère. Ça, c'était le premier point. C'est vraiment ce que je vous souhaite pour cette année, d'envisager la santé différemment, d'avoir une démarche complémentaire à la médecine allopathique, parce que je le dis et je le répète, la médecine nutritionnelle et fonctionnelle n'est pas là pour se substituer à la médecine allopathique, bien au contraire, la médecine allopathique est indispensable. On a fait des progrès incroyables en médecine allopathique, je pense à la médecine d'urgence, je pense à la chirurgie. Pour tout ce qui est aigu d'ailleurs, la médecine allopathique apporte d'excellents résultats, mais je pense que la médecine nutritionnelle et fonctionnelle permet une approche globale, intégrative et permet d'accompagner la médecine allopathique classique et d'y trouver, de trouver des solutions quand la médecine allopathique est un petit peu limitée, en termes en tout cas de recherche étiologique. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je voulais vous offrir, pour terminer cette année et pour bien commencer la nouvelle année, un test, on va dire une auto-évaluation, un auto-diagnostic, parce que pour pouvoir changer son comportement alimentaire, il faut déjà partir de faits. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je ne fais pas bien, qu'est-ce qui va chez moi et qu'est-ce qu'il va falloir que je travaille encore. Et je vous propose de réaliser ce que j'appelle la to-do list du mangeur sain. D'essayer d'évaluer est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un mangeur sain et est-ce qu'en 2018 vous allez devoir travailler pour pouvoir devenir ce mangeur sain et sortir de ce cercle vicieux des régimes, de l'alimentation émotionnelle, de la restriction cognitive, de ne pas passer votre année 2018 avec des alternances d'hyper-contrôle et de perte de contrôle, des phases de restriction, de je prends 3 kilos et j'en perds 5, puis j'en reprends 6. De retrouver finalement ce que je vous propose de faire pour 2018, ce que j'aimerais pouvoir vous offrir, c'est de retrouver votre liberté de manger, de retrouver ce confort alimentaire, que l'alimentation ne soit plus au cœur de vos préoccupations. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, que vous puissiez vous faire à vous-même, de retrouver cette liberté de manger, de ne plus vous sentir en permanence, malgré le poids de la société, des réseaux sociaux, sur l'apparence physique, de ne plus vous empêcher de vivre à cause de ces quelques kilos en trop, ou en tout cas de trouver une solution pérenne, durable et saine, de pouvoir perdre ces kilos qui impactent négativement sur votre qualité de vie. Donc je vous propose de réaliser ce petit test. Donc j'ai regroupé
les 10 comportements qui me semblent les plus importants et qui qualifient en tout cas un mangeur sain. Voilà, au fur et à mesure de mes consultations, de ma pratique professionnelle, j'ai regroupé tous ces différentes habitudes alimentaires, ces différents comportements sur lesquels moi je travaille au quotidien. On va dire que chaque comportement est le sujet et l'objet d'une séance, d'une consultation de psychonutrition. J'utilise différents outils pour pouvoir justement permettre à chacun de mes patients d'acquérir ces compétences comportementales. Et je pense que ça serait intéressant pour vous, au lieu de vous lancer encore une fois tête baissée dans un nouveau régime au 2 janvier, de se dire ok, je fais un point. Quels sont les comportements que j'ai déjà réussi à mettre en place et quels sont ceux qui posent encore problème et sur lesquels je vais devoir travailler en 2018. Travailler seul, vous pouvez travailler seul, hein, vous pouvez acheter des ouvrages grand public qui pourront vous accompagner. Vous pouvez également vous faire accompagner par un professionnel de santé. Il y en a de plus en plus qui sont formés aux outils, aux techniques de psychonutrition, de psychologie de la nutrition, de nutrition comportementale individualisée. Moi pour ma part j'ai été formée à différents outils, par différents organismes, donc du coup j'ai fait mon propre protocole. Et bien évidemment vous pouvez vous orienter vers telle ou telle démarche, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, un praticien de la thérapie ACT, d'acceptation et d'engagement, un praticien de pleine conscience. Moi pour ma part j'ai décidé de regrouper tous ces outils et d'en faire un seul protocole, qui est un protocole qui dure 3 mois, qui est sur 3 mois en tout cas, mais qui est très flexible. L'ordre du jour de la consultation dépend des expériences que chaque patient a fait au cours de la semaine, des difficultés qu'il a eues dans la semaine. Et le but en tout cas, ce n'est pas dans un premier temps de perdre du poids, mais c'est bien de retrouver encore une fois cette flexibilité alimentaire, cette liberté de manger, se réconforter avec son cœur, de reconnecter sa tête et son corps. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça, parce qu'après on se sent mieux dans sa tête, dans son corps, dans son cœur, et ça nous permet d'avancer dans notre vie, dans des secteurs dans lesquels on était bloqué par ces quelques kilos en trop, ou c'est parfois plusieurs dizaines de kilos en trop. Donc voilà ce que je souhaitais vous offrir pour cette fin d'année de 2017. Je vous invite donc à aller sur le blog dans l'onglet articles, psychologie de la nutrition, troubles du comportement alimentaire, et de réaliser donc ce petit interrogatoire auto-diagnostic, auto-observationnel, et de voir si vous validez les 10 points. Si vous ne les validez pas, d'envisager que ce soit ça vos objectifs pour l'année prochaine, et non pas de perdre 3, 5, 10, 20 kilos, mais plutôt de valider tous ces comportements qui vont vous permettre de dériver, je dirais doucement mais sûrement, vers un poids d'équilibre qui vous correspond et que vous pourrez maintenir durablement sans avoir un état de frustration qui vous empêche d'avoir une vie tout simplement agréable. Je vous mettrai le lien de la to-do list en barre d'infos. Je vous invite à la faire, je vous invite à la diffuser à vos proches. Si vous connaissez des personnes qui n'ont pas forcément de problème de poids, parce qu'aujourd'hui c'est assez vicieux ce problème de restriction cognitive et d'alimentation émotionnelle. Pourquoi? Parce que parfois on n'a pas de problème de poids apparent, bien évidemment on n'a pas de kilos en trop, mais on a une souffrance vraiment très importante liée à l'alimentation, liée à la stigmatisation corporelle, liée à la difficulté de gérer ses émotions. Et effectivement, on retrouve des personnes qui n'ont aucun problème de poids, mais qui sont en conflit permanent avec leur alimentation. Je ne parle pas des patientes, des individus qui sont devenus orthorexiques, parce qu'aujourd'hui, avec toutes ces modes qu'on trouve alimentaires sur internet, tous ces gourous, ces ayatollahs de la nutrition qui prennent des modèles alimentaires qui n'ont aucune validation scientifique et médicale, on perd un petit peu, on ne sait plus à quel sens on perd un petit peu les pédales, et certaines personnes basculent dans l'orthorexie. Également beaucoup de patients qui souffrent d'autres types de troubles de comportement alimentaire, d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, de binge eating disorder, mais on retrouve aussi des patients qui n'ont pas ce type de problèmes, qui sont, on va dire, un peu plus voyants, et qui souffrent silencieusement d'alimentation émotionnelle, qui souffrent silencieusement de restrictions cognitives, et qui passent la plupart du temps à être en conflit avec leur modèle alimentaire. Donc vous voyez, on n'est pas forcément en surpoids lorsqu'on est en conflit avec son alimentation. Et on retrouve également en parallèle des personnes qui sont en surpoids, parfois même en obésité, mais qui sont des personnes qui sont
métaboliquement sains et à qui on n'a pas besoin vraiment de faire perdre du poids. Donc c'est toujours il faut partir toujours du même concept d'évaluer la situation de chaque individu et de pouvoir lui proposer la prise en charge qui est adaptée à sa situation et de ne pas mettre tout le monde dans le même moule. C'est ça qui est intéressant en médecine nutritionnelle et fonctionnelle et c'est ça qui me plaît, c'est que chaque individu est différent et que je vais devoir construire pour chaque patient, pour chacun de mes patients, un protocole qui va lui être adapté et personnalisé. Alors j'avoue bien évidemment que c'est pas accessible à tout le monde de pouvoir consulter une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, pendant 1 heure, un professionnel de santé compétent en micronutrition, en psychonutrition. Et bien évidemment, pour ma part, je suis moi-même limitée en temps, je ne peux pas recevoir toutes les personnes que j'aimerais pouvoir recevoir. Et c'est ce pourquoi j'ai décidé que j'allais sans doute essayer, même si ce n'est pas vraiment dans la logique dans laquelle je travaille aujourd'hui, c'est-à-dire dans une médecine personnalisée, individualisée et précise, j'aimerais quand même pouvoir proposer au plus grand nombre toutes ces compétences que j'ai acquises en micronutrition et en psychonutrition, surtout en psychonutrition. J'aimerais pouvoir proposer ce protocole que j'ai créé à des patients qui ne peuvent pas s'offrir des consultations individualisées. Même si ce protocole ne sera pas bien évidemment personnalisé parce que je ne sais pas ce qui va se passer lorsque vous allez réaliser les expériences, mais j'aimerais au moins pouvoir vous proposer de mettre un premier pied à l'étrier pour vous sortir du cercle vicieux de la restriction cognitive. Et j'espère, j'ai commencé à créer ce protocole et j'espère que ce protocole de psychonutrition, sortir, dire non définitivement au régime et retrouver sa liberté de manger, j'espère qu'il sera au point, qu'il sera terminé pour le premier trimestre de 2018. Peut-être au mois de janvier, qui sait, rien n'est moins sûr, c'est quand même une charge de travail assez importante. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place, même qualité en moi, voilà, le fait que je souhaite pouvoir proposer à chaque patient une prise en charge individualisée parce que je crois en cette médecine individualisée et précise, je crois à la biologie d'investigation, je crois au fait que chaque individu est unique, qu'il faudrait pouvoir lui proposer une prise en charge unique, mais devant tous ces freins, notamment cet investissement personnel, financier et pour ma part temporel, j'aimerais quand même pouvoir proposer à d'autres personnes de pouvoir utiliser ces outils que j'ai façonnés, que j'ai créés, que j'ai organisés pour pouvoir permettre à chaque individu de retrouver sa flexibilité et sa liberté alimentaire. Donc voilà, ça c'est un projet, il n'est pas encore finalisé, il est déjà créé mais pas mis en place en tout cas pour en faire un e-guide que vous allez pouvoir utiliser sans mon aide. Mais j'espère pouvoir vous le proposer pour le mois de janvier ou en tout cas avant le dernier trimestre, avant la fin du premier trimestre 2018. Voilà, donc j'espère que vous allez tous réaliser ce petit questionnaire cette petite auto-évaluation et que vous me mettrez en commentaire quels sont les comportements que vous avez déjà acquis et quels sont ceux que vous allez vous donner comme objectif d'acquérir pour cette nouvelle année 2018. Et puis si vous regardez cette vidéo à un autre moment qu'au 31 décembre, il n'est jamais trop tard pour changer de comportement alimentaire, pour dire non au régime et pour s'engager dans une démarche beaucoup plus globale, préventive et individualisée de votre santé. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2017, une très très bonne année 2018. À votre santé.